prothèses. Alors pour l'instant, le dossier est bloqué. Les dentistes jugent les propositions de la sécurité sociale insuffisantes. Pour en parler, on va accueillir le docteur Thomas Hamon, dentiste président Île-de-France de la Fédération des syndicats dentaires libéraux. Bonjour. Bonjour. Alors c'est quoi les points de blocage actuellement entre le ministère et vous? Le point de blocage, c'est que la discussion que vous avez évoquée tout à l'heure n'en est pas vraiment une, parce qu'il y a eu à peu près 4 mois de négociations, un simulacre de négociation, parce que avant même le début des discussions, le directeur du cabinet du ministère nous a appelés et nous a menacé d'un arbitrage qui n'a pas manqué d'arriver, puisque de toute façon, voilà, la décision de l'arbitrage sera prise demain. Alors, on sait qu'il y a des problèmes en France, hein, puisqu'un patient sur 5 dit avoir déjà renoncé à une visite chez le dentiste pour faute d'argent. Est-ce que les dentistes sont prêts aujourd'hui à faire quand même des efforts sur certains actes, peut-être aussi sur le prix des prothèses, c'est celui-là qui est montré du doigt régulièrement? Je comprends qu'ils soient montrés du doigt, on n'arrête pas de parler de ça. Simplement, je vais revenir juste sur le renoncement en lui-même. Il y a une étude très récente là, dans le Midi Libre qui montre que pour moitié, même proportion, les gens renoncent aussi bien aux soins qui sont remboursés qu'aux soins qui le sont moins. En manque d'accès. Il faut essayer de relativiser un petit peu ça. Après, l'adresse, alors c'est l'outil statistique du ministère de la Santé, en fait, prouve que c'est 7% en réalité des patients qui réellement n'arrivent pas à assumer financièrement le coût des soins dentaires. Ce qui est déjà beaucoup, on est d'accord, mais on est loin des 1 sur 3 qu'on a entendu récemment, même des 1 sur 6. Et donc les efforts consentis par les efforts consentis par les chirurgiens dentistes, le souci c'est que les chirurgiens dentistes sont un peu exaspérés d'être la variable d'ajustement sans arrêt d'une politique bucco-dentaire inexistante en France. En fait, la seule solution que les ministres successifs ont trouvée, c'est de laisser pourrir la situation. La prothèse, en France, elle est pas si chère que ça, elle est à la moyenne européenne. Pour regarder les pays voisins, on est dans la moyenne de l'OCDE. Simplement, elle n'est absolument pas remboursée. C'est ridicule, on est basé sur des tarifs de remboursement qui datent de 1988. Moi, en 88, j'avais 15 ans, je ne savais pas qu'il allait faire dentiste, mais à cette époque-là, déjà, la prothèse était remboursée à ce tarif-là. Ça n'a pas bougé. À l'époque, les dentistes qui ont signé ces conventions se sont fait piéger parce qu'ils n'ont pas imaginé une seconde que les gouvernements successifs ne respecteraient pas leur engagement, puisque, a priori, les soins n'ont pas évolué avec le coût de la vie. Donc on est bloqué avec des soins qui sont, en revanche, 3 fois moins chers, des technologies qui évoluent toutes dans le sens de la conservation de l'organe dentaire, des tissus environnants, et malheureusement, on est avec des tarifs de remboursement inexistants. Alors pour essayer d'avancer, il y a un arbitre, Bertrand Fragonard de la Cour des comptes, qui a été nommé. Vous l'avez rencontré, il doit remettre demain ses propositions à la ministre. Est-ce qu'il y a un compromis en vue? Il y a quelque chose ou pas? Pas vraiment. Monsieur Fragonard a déjà eu affaire au médecin pour un arbitrage il y a quelques années. Nous l'avons effectivement rencontré, c'est un homme qui est ouvert, mais malheureusement qui a des contraintes. Il va appliquer le plafonnement, quelle que soit l'issue des soi-disant discussions. Vous attendez le changement de président? Mais malheureusement, on est un petit peu inquiet. On a rencontré beaucoup d'équipes qui nous ont exposé leurs projets. Certains d'entre eux nous inquiètent énormément. D'autres sont un petit peu plus dans le sens de la vague, mais bon, c'est pas forcément ça. Il n'y a pas forcément des candidats qui ont le vent en poupe. Ce sont des promesses en plus. Évidemment. Merci beaucoup beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Alors justement, l'accès